Salut à tous, c'est Ganki. Bonne année. Bon, je sais, il n'y a pas une vidéo en 2024, mais c'est parce que... Bon, aujourd'hui on va parler de DC. Ça ne vous a pas échappé, il y a quelques semaines est sortie la bande-annonce du nouveau film Superman qui sortira cette année. Le film sera réalisé par James Gunn qui est la tête pensante du nouveau projet d'univers cinématographique DC Comics. La bande-annonce a suscité l'espoir comme l'inquiétude, et c'est bien normal tant la mission de James Gunn va être ardue. Redonner ses lettres de noblesse à DC au cinéma, ça va être tant d'axes de fou au vu de ce qui s'est passé sur les 10 dernières années. Pourtant, c'est l'égal de Marvel, c'est un univers gigantesque, culte dans les comics et qui a été décliné dans plein de médias différents. Donc pourquoi est-ce qu'au cinéma ça a chié? En tout cas pour l'univers partagé. Et bien pour le comprendre, on va faire un petit retour en arrière. Nous sommes en 2012. Quand la fin du monde prête à sourire, il ne vous a pas échappé que certains annoncent l'apocalypse dans 3 jours. Des prophéties inspirées, paraît-il, du calendrier Maya la prévoient pour ce 21 décembre 2012, donc vendredi. Oppan Gangnam Style. Ojo a Cristiano, Cristiano del área, sigue Cristiano. ¡Gol! C'est François Hollande qui est élu président de la République avec 51,9% des voix. Nouvelle console de salon Wii U le 30 novembre. Ok, ouais, il y a tout ça, mais il y a surtout ça. Avengers, le succès ultime de la phase 1 du Marvel Cinematic Universe. Le film était un phénomène, il était partout. Le MCU, produit par Marvel Studios, racheté par Disney, est rentré dans la tête de tout le monde comme une force de frappe gigantesque au box-office. Ouais, c'était le bon temps. Quand je vois ce qu'est devenu le MCU... On a envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. 1,5 milliard de recettes le truc, et la promesse de plusieurs phases pour la suite de l'univers. Donc en face chez la Warner, forcément ça regarde les contrats avec DC Comics comme une poule aux œufs d'or. Les gars se sont dit... Ok les mecs, on fait pareil. Et donc ils ont lancé le DC Extended Universe, qui était en fait déjà prévu depuis plusieurs années. Le projet commence donc avec le héros principal de DC, Superman, et son film Man of Steel réalisé par Zack Snyder. Le parti pris du film c'est d'être plutôt sombre, à l'image de la trilogie de The Dark Knight de Nolan, qui est d'ailleurs pris en tant que producteur pour assurer cette continuité de ton. Le film, sorti en 2013, est un succès commercial, et plutôt un bon succès critique. Perso, j'ai globalement kiffé, j'ai trouvé qu'il y avait un regard intéressant sur le personnage de Superman, c'était frais, et il y avait une vraie ambition dans les scènes d'action, la réalisation, voilà, notamment la scène classique, le combat culte, DBZ-esque, Superman contre Zod, qui est encore dans toutes les mémoires. Cela dit, j'ai quand même à redire sur le rythme du film que je le trouve un peu irrégulier. Je trouve aussi que les qualités que j'ai évoquées juste avant sont légèrement à nuancer. Le nouveau Superman est cool, mais a peut-être un petit manque sur le côté inspirant. Le ton sobre de la mise en scène à certains moments c'est peut-être un peu trop terne. Mais bon, ça reste pour moi un bon film qui tente quelque chose, qui a une direction claire, nette et définie. C'est une proposition à laquelle on est libre d'adhérer ou non. Une proposition qui va se poursuivre dans Batman v Superman, toujours par Zack Snyder, et là, on va attaquer le gros morceau, on va attaquer la polémique. Bon, BVS, je trouve que c'est pas horrible, c'est même un film qui passe plutôt bien en fait. Le problème, c'est évidemment les largesses du scénario et le fait que le film introduit trop de trucs trop rapidement, vite fait et donc mal fait. Venons-en en fait. Le problème, c'est la Warner. Les mecs ont paniqué de voir Marvel avoir trop d'avance sur eux. En même temps, Marvel a commencé 5 ans avant eux, donc c'est un peu logique. Et ont décidé d'intégrer Wonder Woman et un peu les persos et les enjeux du film Justice League pour sortir le film l'année d'après. Sauf qu'ils ont fait tout ça à la zob en un seul film. Ce qui nous a amené à des scènes comme le rêve prophétique de Bruce Wayne, suivi de la scène avec Flash, qui vient du futur pour teaser les événements d'Injustice, qui donne vraiment l'effet de... De quoi? C'était laborieux comme pas possible et les gens l'ont fait savoir vu que le film s'est fait déchirer par les critiques. Mais il y a une critique de con que la Warner a décidé de retenir, c'est la critique sur le ton sombre. Parce qu'il y a des Golemons qui ont dit que DC faisait trop sombre comparé au ton fun et rigolo de Marvel, et la Warner s'est focalisée là-dessus. Mais c'est logique, comme ça, ils peuvent se cacher derrière et ne pas assumer les problèmes qu'ils ont eux-mêmes engendrés. Bon, et là c'est le point de bascule, les mecs sont des producteurs, ils pensent pognon, ils se sont dit, bon ok, à partir de maintenant, on se chie dessus, on va tout faire comme Marvel. Ce qui a donné les comparaisons entre les trailers avant critique de BVS et après critique de BVS du film Suicide Squad. Les vrais gros problèmes de scénario de BVS restent et sont même empirés, et se rajoute à ça une tentative d'imitation du camp d'en face ratée qui donne lieu à des gags pas drôles, des scénarios clichés, une direction artistique dégueulasse et des personnages introduits à la va-vite qui n'ont pas d'âme. Suicide Squad c'est une catastrophe industrielle,
Déjà parce que c'est un film médiocre qui réussit à niquer à peu près tous les méchants de l'univers Batman dans un seul film, donc parce que il faut saluer la performance, c'est pas donné à tout le monde d'arriver à un résultat pareil. mais aussi parce qu'il pose les bases de la nouvelle direction du DCEU, à savoir, les producteurs obligent à faire des reshoots parce qu'ils n'ont pas confiance à la direction artistique prévue initialement avec les réals. L'année d'après sort donc le très mid Justice League qui, en comparaison du premier Avenger sorti 5 ans auparavant, Non, je vais pas finir cette phrase, en fait, je vais nous épargner la comparaison, je vais pas tirer sur l'ambulance. Non, mais il y a au moins un point positif, c'est que c'est mieux que Suicide Squad. Non, mais tu sais, c'est un film, le dimanche soir, t'es fatigué, il y a que ça à la télé. Bon, ça passe. Mais on est à 300 km de la promesse épique qu'on nous avait vendue, je veux dire, vous avez réussi à faire flop un film Justice League, mais niquez-vous! outre le film Wonder Woman sorti quelques mois avant et qui a reçu de bonnes critiques, qui même si selon moi est un film plutôt sympa, est quand même un peu brouillon et tient son succès du fait que Wonder Woman est une femme et donc que c'est féministe. J'ai pas dit que c'était un mal, calme-toi! Il va s'en suivre une série de films bien osef, avec parfois en prime des effets spéciaux bien moches, mais toujours avec les mêmes problèmes cités plus tôt. Des bons gros nanars, donc, jusqu'à ce que la Warner décide d'enterrer son cadavre et d'annoncer un reboot sous la houlette de James Gunn, le DC Universe, laissant donc le regret de ne jamais revoir le Superman d'Henry Cavill et le Batman de Ben Affleck, qui était quand même bien cool. Alors, comment ne pas répéter les erreurs du passé? Qu'est-ce que j'attends du prochain film Superman et du DC Universe? Étape 1. On respecte les réalisateurs et les scénaristes. C'est primordial pour avoir des bons films. Il faut une direction artistique soignée, des scénarios qui se tiennent, pour pas avoir d'incohérences toutes les 5 minutes. Parce que quand on voit comment ont été montés à la truelle Batman et Superman et Justice League, et qu'on voit les Snyder Cut qui ont suivi derrière... Non, vraiment, la Warner, faut aller se faire enculer, je pense. Surtout qu'aujourd'hui, la concurrence, c'est pas la même qu'à l'époque. Le MCU, ils sont dans le mal sur pas mal de points, notamment celui-là. Donc, il y a un moment pour conquérir, c'est maintenant. Étape 2. Une vision claire et stable du projet. Il faut que tout soit harmonieux du début à la fin pour, encore une fois, limiter les incohérences et pour pas changer de direction toutes les 5 minutes. Surtout qu'aujourd'hui, la concurrence c'est pas la même et que le MCU ils sont dans le mal sur pas mal de points et que s'il y a un moment pour conquérir, c'est maintenant. Étape 3, respecter les personnages. Les héros d'ici sont souvent iconisés, presque comme des dieux dans les comics. Ça les rend extrêmement marquants et iconiques donc. Je veux voir ça dans les films. Je veux que les persos soient d'une part bien développés et bien introduits, mais d'autre part je veux qu'on fasse dans le grandiloquent, l'épique pour les mettre en scène. Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, c'est des personnages cultes, et je veux qu'on le voit à l'écran. Surtout qu'aujourd'hui la concurrence c'est pas la même et que le MCU... Bon, la question c'est est-ce que j'ai confiance en ce nouveau projet? Ah non, pas de fou, non. Bon, déjà, c'est toujours la Warner aux commandes, donc qui nous dit qu'ils vont pas refaire les mêmes erreurs du passé? Les mecs, c'est toujours des producteurs avides de pognon, hein. Surtout que les prochains films qui sont annoncés... Superman, ok. Va y avoir un nouveau film Batman, ok. Un jour, peut-être. Avec la Bat Family. Mais le reste... Un film Supergirl. Un film sur l'équipe de The Authority. Swamp Thing. Gueule d'Argile. Ça peut être cool, hein. Et c'est pas des têtes d'affiche qui te garantissent un succès commercial, hein. Connaissant la Warner, c'est un flop et tout bascule. Surtout que c'est quand même un choix étonnant d'ouvrir l'univers d'ici avec ces films-là pour présenter l'univers. C'est quand même très particulier comme choix. C'est des choix de hipster même. C'est dangereux comme stratégie. Alors certes, au moins c'est original, mais je vois pas en quoi ça va développer une trame unifiée de faire ça au lieu de présenter les héros et ennemis principaux. Alors peut-être que c'est juste pas la volonté de James Gunn de faire une trame unifiée, mais dans ce cas, à quoi ça sert de faire un univers connecté? Surtout pour faire un nouveau Batman qui va rentrer en concurrence avec celui de Pattinson qui est déjà bien populaire. Bref, je comprends rien au projet. Et puis on parlait de direction artistique tout à l'heure, mais à la tête du projet, là, c'est James Gunn. C'est un gars qui est plutôt partisan de l'esprit coloré et rigolo du MCU, notamment on l'a vu dans Les Gardiens de la Galaxie. Est-ce que c'est vraiment adapté à l'univers d'ici au personnage de Superman, par exemple? On peut pas en être sûr à 100%. S'il y a 25 000 blagues avec Krypto dans le film et que Clark Kent est montré comme un débile, on va clairement câbler. Bon, cela dit, je reste quand même hypé, au moins pour le prochain film Superman, parce que putain, c'est Superman. Et je suis par curiosité de voir ce que ce nouvel univers va donner. En attendant, abonnez-vous, au cas où je deviendrai subitement régulier. Mettez des pouces bleus, partagez, voilà, donnez de la force. Et moi je vous dis à la prochaine.